Capsule 57 d'Éphésiens 4, verset 25. C'est pourquoi rejetez le mensonge et que chacun de vous parle avec vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Alors, ici, des versets 25 à 32 qui terminent le chapitre 4, Paul va apporter 5 exhortations qui montrent ce que signifie ne plus suivre le train de ce monde. Chapitre 2, verset 1, on avait lu « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde. » Mais maintenant, on va apprendre ce que c'est que de marcher selon le train du royaume de Dieu, selon le cours du royaume de Dieu, ce que ça signifie de se dépouiller du vieil homme, ce qu'on a vu au verset 22, et de revêtir l'homme nouveau, ce qu'on a vu au verset 24. Et chacune de ces 5 exhortations concerne nos relations à l'intérieur du corps de Christ. Et le but, c'est de maintenir l'unité de l'esprit par le lien de la paix, ce qu'on a vu au verset 3 du chapitre 4. Maintenant, chacune de ces 5 exhortations qu'on va voir en cours de route sont divisées en 3 parties chacune. Il y a premièrement ce qui doit plus se faire. Deuxièmement, ce qui doit se faire. Puis troisièmement, la raison théologique qui doit motiver notre obéissance. Ici, par exemple, au verset 25, c'est dit de renoncer au mensonge. Ça, c'est la chose à ne plus faire, mentir. Ensuite, il est dit de revêtir, c'est-à-dire de dire la vérité au prochain, mais c'est la chose dont on doit se revêtir. On doit dire la vérité, c'est la chose à faire. La chose à ne pas faire, c'est le mensonge. La chose à faire, c'est de dire la vérité. Et la raison théologique, c'est qu'on est membres les uns des autres. On fait partie du même corps. On fait partie du corps de Christ. Et le verset 25 commence, si vous avez remarqué, avec les mots « c'est pourquoi ». C'est-à-dire que c'est pour faire le lien de ce qui va suivre, les versets 25-32, avec ce qui précède, entre autres au verset 22, de se dépouiller du vieil homme, et au verset 24, de revêtir l'homme nouveau. Et ce qui est intéressant, c'est de savoir qu'au verset 25, renoncer au mensonge, c'est le même mot en grec qu'au verset 22, quand il dit de se dépouiller du vieil homme, si bien qu'on pourrait dire se dépouiller du mensonge pour revêtir la vérité. Parce que c'est le même mot en grec. Donc, c'est un appel au dépouillement de ce qui ne convient plus et toutes les vices qui vont être mentionnés des versets 25 à 32, on doit s'en dépouiller. Et toutes les vertus qui vont être mentionnées, on doit les revêtir parce que c'est ce qui reflète le caractère de Christ. Donc, il y a tout un catalogue qui va nous être fait de vices d'un côté, de vertus de l'autre, et on doit se dépouiller des uns et revêtir les autres. Et c'est important de comprendre que ça ne suffit pas de se dépouiller, par exemple du mensonge, mais qu'il faut revêtir la vérité parce que c'est ça, revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. C'est ce qu'on a lu au verset 24, c'est-à-dire que la justice et la sainteté de l'homme nouveau est caractérisée premièrement par la vérité qu'on dit entre nous à l'intérieur du corps de Christ, dire la vérité à son prochain parce qu'on fait partie les uns des autres du même corps. Donc, avant tout, si on ne veut pas donner accès au diable, ce qui va être mentionné au verset 27, ne donnez pas accès au diable, première chose à faire pour lutter contre le pas du mensonge, c'est de dire la vérité. Et ce qui est absolument saisissant, c'est de réaliser que ce verset 25-là vient d'une citation du prophète Zacharie. Au chapitre 8, verset 16, Zacharie dit « Ces paroles, vous les mettrez en pratique. Dites la vérité chacun à son prochain. Jugez dans vos portes selon la vérité et selon un jugement de paix. » Pourquoi c'est absolument saisissant de réaliser ça? Bien, à cause de ce qui est dit avant dans ce chapitre-là, qui est une prophétie sur la Nouvelle Jérusalem. Par exemple, je lis juste les versets 1 à 3 qui commencent le chapitre, ça dit « La parole de l'Éternel des armées fut adressée en ces mots, ainsi parle l'Éternel des armées, je suis jaloux pour Sion d'une grande jalousie, je suis saisi pour elle d'une grande et brûlante ardeur. Ainsi parle l'Éternel, je retourne à Sion et je demeurerai au milieu de Jérusalem. Jérusalem sera appelée ville de la vérité. Et la montagne de l'Éternel des armées, montagne de la sainteté. » Alors là, je viens de lire dans Second 21.
Jérusalem sera appelée ville de la vérité parce que Dieu va demeurer là. C'est ce qu'il dit. Mais ce qui est intéressant, c'est quand on va lire dans Apocalypse 21, d'abord les versets 1 à 3, « Je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel, la première terre avait disparu, la mer n'était plus. Je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, prête comme une épouse qui s'est préparée pour son époux. J'entendis du trône une voix forte qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, et il habitera avec eux. Ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. » Ce que Zacharie dit aussi, Dieu dit, « Je vais habiter là, puis ça va être appelé la ville de la vérité. » Mais maintenant, ici, il nous est dit ensuite au verset 7 et 8, « Tel sera l'héritage du vainqueur, je serai son Dieu, il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps brûlants de feu et de soufre. Cela, c'est la seconde mort. » Et c'est pas tout. Au verset 27 du même chapitre, il dit, « Il n'y entrera rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge, mais ceux-là seuls qui sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau. » Et au chapitre 22 de l'Apocalypse, le dernier chapitre de la Bible, donc, et au verset 15, il dit « Dehors les chiens, les magiciens, les débauchés, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. » Alors, entre la prophétie eschatologique future donnée par Zacharie dans le chapitre 3 dans le chapitre 8, de son livre, et la prophétie ou l'eschatologie accomplie décrite par Jean dans l'Apocalypse, Paul fait une transition entre deux. Dans le moment où il vivait, dans le moment présent où on vit aussi, c'est bon pour nous. Paul fait une transition pour montrer que la première vertu qui compte pour ceux ou chez ceux qui appartiennent vraiment à la Nouvelle Jérusalem, ce sont des gens de vérité qui disent la vérité. Ça me fait penser à l'apôtre Jean dans ses lettres qui dit « J'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. » La vérité, Dieu est vérité. Alors, c'est tellement important de réaliser que c'est la caractéristique première de ceux qui appartiennent à la Nouvelle Jérusalem parce que c'est là que Dieu va habiter avec nous et la ville va être appelée ville de la vérité. Alors pourquoi c'est important de dire ça? Parce que Paul a dit dans Éphésiens 4,15 en disant la vérité avec amour. Nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef Christ, de lui le corps tout entier, bien ordonné et cohérent grâce à toutes les jointures qui le soutiennent fortement, tire son accroissement dans la mesure qui convient à chaque partie et s'édifie lui-même dans l'amour. Alors, aucun chrétien authentique ne peut comprendre la vérité et demeurer indifférent au corps de Christ parce que c'est justement la raison de l'exhortation de Paul ici au verset 25, que parce qu'on est membres les uns des autres, on fait partie du corps de Christ et à cause de ça, on doit se dépouiller du mensonge et parler la vérité entre nous à l'intérieur du corps de Christ.